Christophe Kozarec, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Le Figaro. Merci. Vous êtes le créateur et le président de Jaraprod, société de production audiovisuelle. Et là, on va voir tout de suite le chiffre du jour, qui est le chiffre 600 000 téléspectateurs. C'est l'audience moyenne de Média le Magazine, Média le Mag, comme on dit. L'émission présentée par Thomas Hugues sur France 5 et que vous avez créée et produit. Ça marche bien, 600 000 en moyenne pour une chaîne comme France 5, c'est bien. Vous formez un beau tandem avec Thomas Hugues. Alors, effectivement, d'abord, c'est un vrai succès sur France 5. On est une des plus fortes audiences du week-end sur la chaîne. En effet, 600 000 téléspectateurs en moyenne, avec des pointes jusqu'à 1 million de téléspectateurs. La ligne éditoriale de Média le Mag, c'est décryptage et la proximité. C'est ce qui nous a permis de nous distinguer des autres émissions médias. Et puis vous aviez inventé cette fameuse table tactile qui est un peu la signature maintenant de Média le Mag. Exactement, on était disons, les premiers à la télévision à utiliser le principe de la table tactile, enfin de l'écran tactile, ce qui nous a permis aussi de nous distinguer, d'identifier l'émission tout de suite. L'émission est reconduite ? L'émission est reconduite, absolument, pour la 3e saison. Et toujours avec Thomas Hugues ? Toujours avec Thomas Hugues, et d'ailleurs notre collaboration va s'amplifier puisque nous venons de signer un contrat d'exclusivité, Thomas et Jaraprod. Thomas va donc nous rejoindre pour plusieurs années. Il va développer avec nous de nouveaux magazines et notamment un magazine d'information qu'il présentera pour France Télévisions. Alors, Jaraprod donc s'agrandit avec Thomas Hugues. Vous l'avez créé il y a 5 ans, c'est ça? Vous étiez plutôt spécialisé jusqu'à présent sur les magazines et les documentaires. Vous bossez pas mal avec France Télévisions. Il y a une période d'incertitude en ce moment. C'est difficile de travailler avec France Télévisions? Non, c'est pas difficile de travailler avec France Télévisions. Il y a une période d'incertitude. Enfin, on vit une période un peu difficile, aussi bien les producteurs que d'ailleurs les salariés de France Télévisions, je pense, parce que c'est assez déstabilisant. On est confronté, on va dire, dans ce feuilleton France Télévisions, à une bataille, non pas de l'information, mais une bataille de la rumeur. Il ne se passe pas une semaine sans qu'une rumeur est publiée sur tel ou tel blog. Et c'est vrai que c'est assez déstabilisant. C'est déstabilisant pour les producteurs les plus fragiles, c'est déstabilisant pour les collaborateurs de France Télévisions. Alors vous ne travaillez pas qu'avec France Télévisions, mais avec Énergie 12, vous allez leur proposer un nouveau magazine. Il va s'appeler comment? Code 12. En effet, Énergie 12 fait partie de ces chaînes qui font confiance à la jeune production indépendante. Et nous démarrons donc à partir de septembre un nouveau magazine qui sera présenté par un jeune grand reporter qui s'appelle Fred Isbach, qui sera un magazine d'enquête et de reportage. Nous tournerons par exemple dans une prison, on montrera le visage des prisons des années 2010. Nous suivrons donc les relations entre des jeunes surveillants et des nouveaux détenus. Voilà, comment ça se passe dans une prison, la vie à l'intérieur même d'une prison. Ce sera une sorte de prison de break version française sur Énergie 12. C'est difficile de travailler avec des chaînes de la TNT, on n'a pas les mêmes budgets. Entre une chaîne historique et une chaîne de la TNT, vous arrivez à concilier les deux? Alors nous, on a l'habitude de travailler avec des petits budgets et de fabriquer des programmes de qualité. Mais c'est vrai que notre marge de manœuvre est moins évidente sur les chaînes de la TNT qu'avec les chaînes historiques. Alors vous faites du documentaire, vous faites des magazines. Est-ce que vous allez vous diversifier? Il y a divertissement, fiction peut-être? Oui, alors juste avant de parler de la diversification, je voudrais juste dire un mot sur les documentaires, parce que nous préparons actuellement un documentaire avec Mireille Darc. On a un pôle documentaire au sein de Jaraprod. Nous en appelle aussi bien à des jeunes réalisateurs qu'à des signatures qui viennent du cinéma, donc comme je disais Mireille Darc, qui prépare pour France 2 un documentaire sur les escortes. Et Mireille Darc connaît très bien cet univers, l'univers de la prostitution. Elle avait fait dans le passé d'autres documentaires sur ce sujet. Absolument. Et nous faisons aussi appel à des signatures qui viennent de la presse écrite et du monde littéraire. Par exemple, Sylvie Pierre-Brossolette qui est en train de préparer un portrait de Philippe Solers pour la collection Empreinte de France 5. Voilà. Alors, pour revenir à votre question sur la diversification, en effet, on développe actuellement un pôle jeux et divertissement. On va probablement procéder à des acquisitions de sociétés de production indépendantes, de jeunes sociétés de production.
Et nous préparons actuellement avec des jeunes auteurs un jeu culturel pour France Télévisions. Vous développez des formats originaux ou vous adaptez des formats existants? C'est la philosophie de Jaraprod, la création originale et l'indépendance. Et donc, avec cette philosophie-là, on s'inscrit dans le pôle jeu, dans l'idée de développer des formats originaux, des formats français, qui ont d'ailleurs vocation à s'exporter donc à l'étranger. Alors aujourd'hui, vous faites à peu près 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui. Vous dites que vous allez faire une acquisition dans le jeu. Il y en aura d'autres qui vont suivre? On réfléchit pour l'instant. On regarde en effet cette nouvelle génération de producteurs qui émergent, les nouveaux talents. Et c'est un peu notre philosophie de vouloir rassembler comme ça ces nouveaux talents, des jeunes créateurs, des jeunes producteurs. Donc on est très attentif à ce qui se passe sur le marché et en effet on a déjà ciblé une ou deux sociétés qui nous intéressent et avec lesquelles on est en discussion. L'objectif c'est d'arriver à combien ? L'objectif, c'est une dizaine, une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires? Oui, il est moins en termes de chiffre d'affaires qu'en termes de simplement philosophie. L'idée, c'est plutôt de créer un groupe indépendant suffisamment fort pour pouvoir rivaliser avec les groupes étrangers. Alors, je pense que c'est très important qu'en France, on ait des sociétés de production indépendantes fortes, qui soient capables de créer des formats, de les exporter. Qu'on puisse exporter, voilà. Absolument. Et d'abord, les chaînes de télévision en ont besoin. Elles ne peuvent pas dépendre totalement de la création étrangère. Donc, c'est une question d'équilibre. D'accord. Christophe Kozarec, je vous remercie et nous nous retrouvons demain avec un nouvel invité du Buzz. Merci, bonne journée.